Oh yes, yeah, because I'm French. No, no, please, brother. Don't do. Ouais, parce que bon, les gars, c'est impossible de payer dans ce pays. Donc ça. You can say. Yes, my friend. What's your name? My name is Abdul Sabur. Abdul. Thank you so much. You're welcome. Welcome. Brother, do you have anything to say? Yeah. Say, oh, come on. Let's start with you. Pakistan Zindabad. Hey, welcome guys to Pakistan. Islamabad. J'aime bien prendre cet accent quand je suis ici, surtout avec ce mot Pakistan. Donc qu'est-ce qu'on va faire dans cette vidéo? Qu'est-ce que je vais faire dans cette vidéo? Présenter la ville tout simplement, avec les principaux lieux d'affluence. Donc en quelques chiffres, Islamabad, le Pakistan c'est 240 millions d'habitants. Islamabad c'est pas beaucoup d'habitants, honnêtement c'est 2 millions ou 3 millions d'habitants. Qu'est-ce qu'on va faire? Présenter les principaux lieux d'affluence, et parmi ces lieux d'affluence, il y a cette mosquée très connue, avec son style plutôt atypique, hein, avec une architecture qui ressemble un peu aux tentes de nomades, donc c'est plutôt atypique. D'habitude elle s'articule davantage avec, vous savez, un dôme avec un grand minaret, mais là c'est un peu inhabituel. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Pourquoi je suis ici? Pourquoi je viens là? Moi j'aime bien aller dans les lieux qui ne sont pas très touristiques. Bon, vous me direz, je suis allé en Inde, mais maintenant on va enchaîner avec essentiellement des destinations telles que le Pakistan, l'Afghanistan, et bref, tous ces endroits. Regardez, on voit que c'est une destination qui n'est pas hyper touristique parce qu'elle n'a pas été polluée par un certain nombre de buildings, de skyscrapers et compagnie. Regardez. Alors que là je suis dans une saison où il est censé normalement pleuvoir, mais en fait il y a une période de mousson en Inde, au Pakistan également, et ça explique un peu la verdure qu'on peut retrouver ici. Alors Islamabad c'est une ville qui a été, on dirait, tracée à la règle, hein, parce que regardez les axes avec le long, les différents ponts, elle s'organise par secteur, c'est très facile de s'y repérer, AE, EF, AG, A1, A2, A3 et ainsi de suite. Donc je vous prends avec moi, on va essayer de découvrir. Je sais pas la vidéo comment elle va s'articuler, d'habitude j'aime bien interagir avec les gens, mais là quand je présente des monuments avec un peu des faits historiques et compagnie, j'aime bien forcément on peut pas interagir avec tout le monde. Donc we'll see guys, et on verra ce qu'on y trouve. Alright, putain mais regardez-moi cette nature. D'ailleurs je commence également la vidéo, hein, au point culminant de la ville, comme ça on a une vue d'ensemble sur l'ensemble de ce qu'on va voir aujourd'hui. Et voilà. Donc montagne. Ok, je vous laisse me suivre. On va aller à la mosquée, on va prendre le métro pour voir un peu grosso modo comment ça s'organise. Et on va essayer d'aller voir les principaux lieux d'affluence. Let's check it out. Alright, bon les gars, on prend le taxi. Salam alaikum. Wa alaikum salam. It's okay? Okay. La mushkila? No problem. Oh, nice. But what's your name? Habib al-Rahman. Oh, Habib al-Rahman, you have a nice name. Going to the mosque. Mosque. What's the name of the famous mosque? Shah Faisal Masjid. Oh yes, you're right. Shah Faisal. So you from Pakistan? Yeah. All right. I call you number France. Oh yes, yeah, because I'm French. Okay. Yes. Oh, it's a French number. Yes. Okay. Did you pay anything? No? It's all right. Okay. Ah, j'ai mis mon numéro français dans l'application. J'espère qu'il a pas payé, mais j'ai pas décroché, donc normalement ça devrait être bon. Dammam Eco. It's a pretty nice place here. Yeah. It's. You have a Suzuki also? They are all Suzuki here. Yeah. Ok. Ils roulent qu'en Suzuki dans ce pays. Nice. Bon les gars, il est pas hyper bavard, il est peut-être un peu intimidé par la caméra. Je vous reprends directement à la mosquée. Let's go. Hop là. Finally arrive. Donc, hop, hey. Bon, on arrive doucement mais sûrement. Doucement mais évidemment aussi. Faisal Masjid. Donc alors c'est une mosquée avec un style plutôt inhabituel, hein, faut le dire. Ce que je disais tout à l'heure, d'habitude c'est des dômes, là c'est une architecture un peu... en gros, de mes recherches, parce que monsieur fait des recherches quand même, c'est un style bédouin, puisque ça a été financé par... j'allais dire financé par Israël.
C'est parce que ça a été financé par l'Arabie Saoudite. Donc un petit style un peu inhabituel pour une mosquée. On va, comme on dit en anglais, let's check it out. On va regarder ce qui s'y passe. Regardez à l'intérieur. Celui-là, c'est pas un dôme quoi. Donc c'est la mosquée, on va dire, nationale au Pakistan. La plus grande du Pakistan, la mosquée qui fait office de mosquée nationale. Et on va tester. Je sais pas comment c'est l'entrée ici. Putain, ça m'énerve à chaque fois. Non mais on peut pas rentrer en basket. Non mais c'est insupportable. Mais c'est dingue. Fait chier quoi. Ok. Bon allez, j'enlève mes baskets, je rentre à l'intérieur, je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Chaussure 1 enlevée, chaussure 2 enlevée. Ouais, donc ça s'organise comme ça. De toute façon, vous savez, dans tous les lieux d'affluence, il y a une certaine organisation à avoir. Ah, peut-être qu'il faut payer. Ah. Hello brother, salam alaikum. Are you good? Very good. Thank you man. 26-6, shukran. Ok. Donc, tu tiens un paplard comme ça pour retrouver tes baskets parce qu'il faut les retrouver un jour aussi les chaussures. D'accord. Bon, c'est une organisation simple. Si ça fonctionne, c'est l'essentiel. Alright. Alors, généralement, les mosquées, c'est un peu séparé, hein, hommes-femmes. Là, il y a une belle... Alors, la capacité ici, c'est 100 000 personnes. Force est de constater qu'il y a de la place quand même ici. Hein. Ok. Bon, on va y aller à l'intérieur. Parce que je pense que c'est ce qui intéresse le plus les gens. Putain, mais n'empêche, c'est assez extraordinaire. Hein. La mosquée qui est surplombée aux alentours de montagnes. C'est sympa. Et il y a un resto derrière. Toujours assez intéressant d'avoir de quoi manger à proximité. J'espère juste que c'est possible de rentrer parce que je vois des gens prier dehors. Ah, mais ça doit être fermé en dehors des heures de prière ici. Ouais. Ok, voilà. Putain, qu'est-ce qu'ils foutent? Ils veulent crever ou quoi? Mince. Ah les gars, moi je veux faire de bonnes vidéos, mais... Attendez, quelle heure? Ça c'est l'heure française. 4h30. Écoutez, je vais attendre, regardez. Ok. Donc ça doit être pour les femmes, à gauche. À gauche c'est pour les femmes. Les heures de prière, comme dans toutes les mosquées du monde. Donc la prière médiane, la Rassol, c'est à 4h30. Je pense que je vais attendre, il y a une demi-heure à attendre, je pense que ça va ouvrir... généralement ça ouvre 30 minutes avant la prière. Ça donnera l'opportunité de rentrer à l'intérieur et de vous montrer un peu ce qu'on peut y trouver. Vous verrez, il y a des kalachnikovs. ça va être peut-être bipé. Non, on bipe rien ici. Vous verrez sur les murs kalachnikov, AK-47. Voilà, la build c'est dingue. Tu fais des vidéos, potentiellement tu fais des vidéos, il y a plein de gens qui vont les regarder. Et toi tu parles d'armes. T'es un taré. Non, plus sérieusement, ouais, c'est une vidéo un peu sérieuse, mais c'est un peu fun aussi. Je peux quand même. C'est ma chaîne, non? Je peux dire ce que je veux. Ok. Bon les gars, on va gentiment attendre right here, ou peut-être même right on the other side. Et à l'instant même où les portes ouvriront, je rentrerai pour vous montrer un peu. Mais je pense que je vous ai donné les principales informations, le nombre de personnes que ça peut contenir, le nom, l'architecture, voilà. Alright, bon je vous reprends à l'intérieur, puis après je vous reprends dans un bus ou dans un tram. Et voilà, comme évoqué tout à l'heure. J'ai attendu un peu, du coup c'est l'heure de la prière. Donc les portes s'ouvrent. Alors je précise, c'est pas une chaîne de théologie ici, mais ça fait partie des principaux lieux d'affluence. Franchement magnifique. Avec le Coran qui est juste là-bas. Comme dans la plupart des mosquées, les hommes sont en bas, les femmes c'est en haut ou derrière.
Enfin bon, c'est pas une chaîne de théologie, donc je vais couper court. On va passer à autre chose. Grosso modo, l'appel à la prière a été fait, les gens vont prier, et après, je pense qu'une demi-heure après, la mosquée va fermer, et ainsi de suite, systématiquement. Grosso modo, les mosquées ouvrent, généralement. Après, je suis pas un expert, 30 minutes avant, ferme 30 minutes après. Et voilà, là, c'est tous les livres, les Corans, quelquefois dans différentes langues. Bah, dans cette langue, et d'ailleurs, dans ce pays, il n'y a pas moins de 10 langues. Après, la principale langue, c'est l'ourdou. Après, la langue certainement administrative, c'est l'anglais. Donc, raison pour laquelle je pense que les Corans, bon, on va tester, on va voir directement. Donc ça doit être de l'arabe. Après, la majorité doit être en arabe, mais je pense qu'il y a des traductions comme un peu de partout. Et là, c'est certainement des archives avec des anciens, certainement des anciens Corans. Bah, on voit, ils ont vécu. Les livres, ils sont dans un sale état, mais les écritures n'ont pas bougé, donc voilà. Ok. Et là, c'est pareil. Coran dans diverses tailles. Bah, pourquoi il y en a plusieurs? Bah, puisque des fois, il y a des livres avec des traductions en parallèle, donc ça crée un livre avec une plus grosse épaisseur. Et des fois, il y a des livres qui sont plus grands, avec des plus gros caractères, pour peut-être avoir plus d'aisance pour pouvoir lire. Enfin bon, quoi qu'il en soit. Bon, on va passer à la suite. Mais une très belle mosquée, hein. Donc ils annoncent, du moins sur internet, 100 000, la capacité c'est 100 000. Je pense que ça, enfin je pense pas, ça inclut évidemment cette partie, la partie qui est en haut, et également la partie extérieure. Ça aurait été intéressant de venir à une période où c'est par exemple le vendredi ou l'Aïd. C'est des périodes où il y a une grosse affluence vu que c'est une fête, et il y a la prière, il y a une prière particulière. Mais voilà, mon trip s'articule pas avec les fêtes religieuses, et c'est pas l'objectif de la chaîne. Voilà, bon, j'espère que vous aurez appris des choses. Moi, je donne les infos, le peu d'infos et les informations qualitatives, je sais pas, mais en tout cas, des informations. Bon, je vais chercher ça. Je vais chercher ça et on va continuer parce que aujourd'hui, il fait pas un temps de ouf, il fait un peu gris, j'abuse un peu, mais il fait, voilà quoi. Le soleil, bah regardez, en fait c'est assez simple, hein. Ça permet de rebondir là-dessus. On va détailler les prières, ça sera simple. Comme ça pourra expliquer il me reste combien de temps dans la journée pour pouvoir dérouler. Donc Fajr c'est à 6h10, c'est la prière du matin, lever soleil. Voilà, donc l'Asr c'est maintenant, c'est la prière du milieu 4h30, juste avant ça Dohor c'est 13h30, El Maghreb c'est 18h, donc à 18h c'est le coucher du soleil, donc il me reste 1h30, voilà. Et d'ailleurs c'est un truc ça vaut pour tous les pays du monde, hein. Moi je vais n'importe où, je dépasse grosso modo les stéréotypes comme quoi ça pourrait être dangereux, et tous ces trucs qui sont pas fondés, qui sont 99% faux. Mais après c'est sûr que si tu vas au Yémen, tu te balades à 3h du matin en pleine région de guerre, peut-être qu'il va t'arriver des bricoles. À mon sens, hein, et c'est ma philosophie, si tu te balades, on va dire du lever du soleil et tu rentres chez toi au coucher du soleil ou légèrement après, dans 90,90, ouais, c'est mon petit côté, non mais dans 99% des cas, bah t'es tranquille et t'as pas de soucis. Moi je sais pas que je m'impose cette règle, mais la nuit, généralement, je rentre chez moi. Voilà, après, ça m'arrive de me balader, hein. Mais après, il y a un petit feeling aussi. Et tu sens quand t'es en danger ou t'es pas en danger. Je me sens safe un peu de partout, hein, pour être honnête. Sans vouloir faire le tueur, hein, c'est pas mon truc. Mais après, en parallèle, je me sens safe, mais je respecte ses horaires. Putain, regardez, elle est très très jolie cette mosquée. Alors, on va essayer de prendre le bus pour un peu papoter avec les gens, parce que là je suis en train de monopoliser le temps de parole, mais c'est pas dingo. Allez, je vous reprends dans le bus, ou quelque part, mais avec des gens. Bon les gars, c'était pas prévu. Salam alaikum. Can I get one like this? Nice. How much? Okay. No, I'm gonna pay. Bon les gars, j'avais dit dans la vidéo que je faisais les principaux lieux d'influence. Il y a ce big mall, mais moi je déteste ça. Donc je suis venu en face, je vais juste... No, please brother.
Don't do it. Ouais, parce que bon les gars, c'est impossible de payer dans ce pays. Shukriya man. Thank you so much. Thank you so much for you. Puis tout à l'heure j'entends des explosions, je sais pas si c'est les boissons qui décapsulent ici ou quoi. Ok, comment ça se présente? Mais ouais, en fait, les big malls comme ça, je déteste. Enfin, je déteste. C'est toujours agréable de prendre un café dans un mall. Mais le fait est que quand tu pars en voyage, tu vas dans un truc comme ça, en fait, avant même d'entrer à l'intérieur, tu sais déjà ce qui se passe. À savoir qu'il y a Nike, Adidas, un café, un ciné, des activités. Enfin bon, rien de très pertinent parce que dans le monde entier, tu peux retrouver toutes ces activités-là. Mais bon, dans le monde entier, tu peux pas retrouver des choses comme ça, donc on va... Ok. What is that? It's oil? Parce qu'il y a de l'huile dans une boîte. Alright. Un glaçon pour bien tomber malade. It's sugar. Oh, nice. Un peu de citron carbonique. Ok, nice. Okay. Does I need to drink like in one shot? One shot? No. Oh no no, I never know because la dernière fois que j'ai pris une boisson comme ça, c'était effervescent donc ça. Donc c'était bien là qu'il y avait les explosions. Nice. It's okay. Ce mec est explosif. Ok, un petit mélange. Une petite paille. Shukriya my friend. Alright, on va tester. Bon, c'est la même boisson que j'ai testée la dernière fois. It's very nice. Shukriya. How you say it's very nice? Acha? Both acha. What acha? What acha? Ok, let's find the bus. Donc ouais, ce que je disais, alors ça. Salam alaikum. Hello brother. Salam alaikum. Okay, nice. Alright. Hello boy. Everyone is my village person. Oh nice. Ok. Donc ce que je disais, alors certes c'est un lieu d'affluence mais très peu intéressant. En fait il n'y a rien à dire. Thank you man. Il n'y a rien à dire. Donc là on va partir dans le dernier lieu d'affluence. Après j'essaierai de prendre le métro et éventuellement un moto-taxi pour rentrer afin qu'on puisse dégrossir cette ville et que je puisse vous donner un maximum d'informations et que vous puissiez également apprécier l'environnement et ce pays, cette ville, donc ce qu'on peut y voir. Parce que c'est extrêmement riche, hein. Là, l'air de rien en réalité, puisque j'ai pas encore montré les endroits qui sont riches. Mais on va dire que cette ville, j'ai l'impression qu'elle a été découpée qu'elle a été tracée à la règle, avec des riches qui ont choisi leur maison, ce sera cet endroit, cet endroit, cet endroit. Et je vais vous montrer juste après. Alright, let's check it out, on va suivre. Bon les gars, on est un peu traîné. I will speak French to give explanation. Ok. Alright. Je suis tombé sur un gars qui est cool, je sais pas si on me voit bien, mais ouais, j'ai un peu traîné. Tout à l'heure j'évoquais le fait qu'il faut pas rentrer tard, ben voilà. Mais je tiens à finir ce que j'ai commencé donc. Au début j'allais marcher à pied sur l'autoroute, je me suis dit bon, faut se calmer un peu. Ok, I guess I will be the only one. Continue for 2 kilometers. On va ça s'appelle en fait Monument Pakistan. Mais il y a pas mal de symbolique qu'il y a derrière, donc j'ai envie qu'on y aille. J'ai envie de vous montrer, puisque j'avais évoqué le fait de faire les principales choses ici. Et bah c'est cool d'y aller la night en même temps parce que c'est assez lumineux. Ok, bon, ça annonçait 1h15 de marche sur le GPS, donc j'avais pas marché. Et sûrement pas là, pas sur le périph'. We'll see. So what's your name? I didn't ask your My name. name is Mahmoud. Mahmoud, nice name. Ah, sympa le pont. Ok. Bon les gars, on va y aller. Il était bavard jusqu'à que je sorte la caméra. Mais bon, je vous reprends juste en face. Hop, oula, je vais me prendre le poteau. Putain, je peux pas gérer sur le timing. Salam alaikum. Ok. Ouais, il va faire un peu nuit là. Je sais pas si on va me voir, mais bon. Wow. Mais bon, je voulais vraiment venir ici pour finir la journée puisque le lendemain, moi je pars. Donc après l'heure, c'est plus l'heure. Donc le monument qu'on va voir, c'est
Pakistan Monument. Wow, franchement c'est assez stylé, regardez, il faut... Let's check it out. Différentes pétales. Ça fait une sorte de lotus. Ça fait penser un peu à la vidéo que j'ai fait en Inde, si elle est sortie. Si j'ai pas abandonné le projet. Avec différentes pétales. En fait, de ce que j'ai pu regarder sur le net, ce monument comment dire, il représente l'unité et également la diversité. Ouais, c'est un peu paradoxal, mais l'unité pour l'unité de la nation, du pays, le Pakistan, et la diversité pour les différents États du Pakistan. Alors le Pakistan, ça s'articule en 4 États. Non, en province. Après, si tu connais la différence entre un État et une province, tu me laisses savoir ça dans les commentaires. Ok. Donc 4 pétales pour 4 États. En fait, il y a les provinces. Non, 4 États pour 4 pétales pour 4 provinces. On va y arriver. Ou sinon, je vais redevoir utiliser le 1, 2, 3 que je t'avais expliqué few years ago. Donc, il y a la province du Balouchistan, du Penta, et les deux autres, comment ne pas dire que je sais pas. Bah, les deux autres, je te laisse les mettre en commentaire, ok? Comme ça, tu fais des recherches et tu me laisses savoir ça. Punaise. Je pense qu'en journée, il doit y avoir une belle vue. Il y a aussi une belle vue en soirée, hein, parce que les lumières, elles font leur effet. Voilà. C'est assez clean, hein. Bah après c'est le week-end ici, ça fait, il y a une sorte de nightlife. Alors la nightlife, comment dire, comme elle peut être représentée dans un pays comme celui-ci, le Pakistan c'est un pays très conservateur, hein. Ça fait c'est genre 97% musulmans. Je pense que ça doit pas être facile de trouver des boîtes de nuit et compagnie. Ici il y a plutôt une dynamique un peu plus familiale, donc c'est la nightlife à l'échelle un peu plus familiale, dans le sens où les gens ils sortent en famille, et voilà. Je mettrai dans la vidéo parce que j'avais lu ça mais j'ai oublié entre temps. Il y a 4 grandes pétales et 4 petites pétales. Les grandes c'est pour les provinces, les petites j'ai oublié. Voilà. Et attendez, on va aller plus loin parce que moi le problème, et ça je le sais, hein, pas besoin de le mettre en commentaire, mais il faut que je travaille là-dessus, mais bon ça va dépendre des connaissances. Moi en tant qu'abruti, j'ai pas des connaissances illimitées. Mais vous voyez, les dessins qu'on peut observer là, bah, ça retrace un peu l'histoire, je pense que les histoires principales du Pakistan, avec éventuellement les conquêtes, des personnages historiques. Hein. Franchement, c'est assez dingue. Moi, je suis toujours assez épaté de voir ce style d'architecture. Nice. Ah bah ouais, vous voyez là-bas, il y a la mosquée, la fameuse mosquée Faisal Masjid qu'on a vu juste avant dans la vidéo. Bon, pour toi, c'était il y a 5 minutes, pour moi, c'était il y a 5 heures. Et ben là, je ne saurais pas vous dire. Mais quoi qu'il wow. Mais quoi qu'il en soit, je trouve que c'est assez intéressant. Bon, après, il y a différentes façons de visiter les pays, hein, bien évidemment. Mais quelquefois, c'est bien de rester en superficie, et d'autres fois, c'est bien aussi d'aller un peu plus en profondeur pour comprendre l'histoire un peu du pays. Après ça c'est à tout un chacun de se renseigner. Moi je te propose de rester en superficie et éventuellement à l'avenir peut-être qu'on ira un peu plus en profondeur pour comprendre davantage l'histoire des pays que je découvre. Parce que ça va être que des pays avec une histoire, hein, rarement, je pense, enfin, de toute évidence, jamais je proposerai une vidéo de Dubaï ou d'un pays émergent qui base son histoire au travers de l'argent et de la décadence. Voilà, c'est ce que je pense. Voilà un peu la nightlife Islamabad by night. Alors c'est assez intéressant également. D'un coup, il y a plein de choses qui me viennent en tête. Mais c'est assez intéressant de voir l'organisation de ce type de pays. En fait, on pourrait croire que c'est une nouvelle ville, c'est une ville émergente dans le sens où, je ne sais pas si vous voyez par exemple la route, elle s'articule au travers de secteurs. Et il y a le secteur A, le secteur B, le secteur C et ainsi de suite. Un peu à l'image d'une nouvelle ville, mais c'est pas du tout le cas. Du moins il y a l'ancienne et la nouvelle. L'ancienne, bon, elle est un peu plus désorganisée et la nouvelle, elle est un peu plus organisée par secteur. Peut-être que je pourrais mettre d'ailleurs une photo des rues. Vous allez vite comprendre. En fait, il n'y a qu'à ouvrir Maps pour voir que les rues elles ont été tracées à la règle et au compas.
Dans le nouveau et dans l'ancien, c'est pas du tout le cas, c'est un peu désordonné et compagnie. Voilà, écoute, je pense que je vais tester éventuellement de la street food pour conclure la vidéo. Ça, c'est tout le temps hein, l'accroche, enfin ça peut faire office d'accroche et ça peut faire office de fin de vidéo. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Moi j'ai pris plaisir à la tourner, j'ai appris des choses encore une fois, j'ai rencontré des gens, j'ai pu interagir avec tout le monde. Et ok, let's check it out, on va continuer et on va voir qu'est-ce qu'on peut trouver d'autre. Quoi qu'il en soit, si je trouve rien, ça marquera à la fin de la vidéo. Je te laisse t'abonner, partager et au fur et à mesure le contenu il va, du moins j'espère et je ferai de mon mieux pour qu'il soit davantage qualitatif au travers d'une part des informations et d'autre part de la qualité de la vidéo. Ok, un clown juste ici, why not? Il y en a qui font clown, les clowns sur YouTube, et il y a des clowns, des real ones. Et si je lançais une chaîne de clowns? Enfin bref, je te laisse, j'arrête de dire de la merde. Abonne-toi, partage, check it out, bye bye bye. You can share. Yes, my friend, what's your name? My name is Abdul Samoor. Abdul, Thank you so much. you're welcome. What Welcome about to you? Pakistan. Shukriya, brother. Ah. Les gars, venez au Pakistan, c'est plus que safe. Regardez, il fait nuit, il n'y a pas une personne qui est bizarre, c'est tranquillou. Donc eux, ils font la promotion de leur ville. Franchement, c'est tout à leur honneur. You are a nice guy because you try your best to share with the foreigner how safe is the Pakistan Yeah. and different things. I appreciate We love it. Palm Visit. We want to promote We our invite all the tourism from our, the tourists from all the world. Okay. They came to Pakistan. They promote Pakistan. Okay. It's very safe. It's very safe, of course. Mm, So I have only You must 100 have- subscribers. So if they can come, Mm. guys, Please come on, subscribe to his channel. subscribe and come to Subscribe. Pakistan. And you स्पेशली will see. पाकिस्तानी भाइयों के लिए अगर कोई भी वीडियो देखना चाहता है तो भाई को सब्सक्राइब करें क्योंकि ये प्रमोट करने के लिए है मैं उर्दू में No problem, no issue. I am giving them Explanation. explanation about your YouTube channel that subscribe him. Yes. We want to promote Pakistan. Okay, And, nice. Yeah. Okay, so I So- hope they're gonna come. You must have to visit northern areas in Pakistan. You will love. Yes, but the thing is, I only have 2 weeks. Okay, And, no issue. 2 weeks I go to Lahore, Karachi, Islamabad, and Peshawar. So it's a lot. I need to come back, I guess. Thank you Shukriya, so brother. Thank you so much. Nice to meet you. Nice to meet you again. Bye bye bye. Donc après le petit échange que j'ai eu avec les deux frérots, hein, franchement, des bonnes personnes qui essayent de faire la promotion de leur pays, ça fait réfléchir, ça fait un peu de la peine également de voir des gens, franchement des jeunes, ils devaient avoir 18 ou 20 ans, batailler pour que les touristes viennent, pardon, et justement combattre grosso modo un peu l'image que les médias ont pu donner ces quelques dernières années ou ces quelques dernières décennies du Pakistan, un pays plus que safe. Regardez, je suis solo, donc là c'est un monument emblématique un peu, hein. D'ailleurs ça s'appelle Monument Pakistan, non Pakistan Monument, parce que ça traduit un peu l'indépendance du pays, et bref, je vais pas redonner des explications sur ce truc, je l'ai déjà fait, mais voilà, bon je vais respecter mon conseil, je vais rentrer avant qu'il fasse trop nuit, là c'est la night, mais force est de constater que franchement tu feels safe, ouais c'est mon nouveau mot, ouais. So guys, come to Pakistan. Tu partages, tu t'abonnes, tu mets un like, tu partages avec tes amis surtout. Tu le partages et tu les forces à s'abonner. Et tu les forces eux-mêmes à partager. Dès lors, une propagande va naître et je vais taper le million incessamment sous peu. Voilà, c'est ça en fait la clé, hein. C'est que tu partages, qu'ils partagent et ils partagent tous. Bon allez, je me casse. Sou. Ok les gars, je vais vous laisser avec la population locale qui ont un message à passer apparemment. Oh brother, do you have anything to say? Yeah. Oh come on, let's start with you. This is very good place. Oh you know, nice. Evening, beautiful evening here. And Your name. Raja Sahib from Max Damian. Okay, your name. Ubaid Rahman. Okay, about you. Shariar. Oh, nice name, brother. What about you? Fikani. Okay. Abdullah. Okay, I finished the Where are video you right here. I'm French. You're French? Yes. France. Yes, but I look like Arabic, right? Yeah. You look like A Pathan. little bit. Pathan, what is that? Pashtun in Pakistan. Caste, Lives in it's a Pakistan. caste. Oh, no, I'm not from Pakistan. No, I'm French and Algeria. Maybe that's why of my face. Yes, I finished You're the... looking like Pakistani. Oh, really? Yes. Oh, every single country, the people they say I'm looking for Egyptian, I'm looking for Pakistani, I'm looking. I have a. You're dressing like Pakistanis. Yes, There I is a try my caste in best. Pakistan, which is Pathan. But this one is not from here. Yes. Yes. Cowboy. What did you say? There is a caste in Pakistan, which is Pathan. Pathan. So Okay. you
looks similar to that car. Okay, is it close to Peshawar? Yes. Oh, tomorrow I go Peshawar. Shower? Yes, so definitely I will Don't be. go, don't go. Why? You will look like brother. Oh, it's okay. Only 2 days. Okay, bon. Okay, guys. How you say? Allah Hafiz, guys. Yes, YouTube channel. I just started 1 week ago, but my channel is Nabil because my name is Nabil. And you the people Nabil and like you. Yeah, Nabil and you. Insta? YouTube. Do you have Insta? YouTube, better. But I started 1 week ago, so I Going live. no, it's not live. Cut it. Don't cut it. Add it. No, I cut nothing, We will brother. add it. Nabil. Okay, let me. No, it's with. Okay, les gars, propagande. Nabil. And so I started in India, and now. India me? Yeah, I went in India. You visit also India. Yeah. Which country is best? India or Now Pakistan, to be honest. And this is not because I'm in Pakistan. Because the India was. Alors les gars. No, I'm afraid of nothing, brother. No. Tell the No, reason because why. it was dirty in India. India was dirty? And now it's clean. It's very Yeah, It's India capital is of Pakistan. famous to be dirty. Yes. It's capital of It's Pakistan. not. Safeguard Pakistan. I don't know. It's not my phone. Yeah. It's a data issue. Oh. Yes, I started 1 week ago. Nabil brother. Nabil. Do you know Imran Khan? Former Prime Minister of Pakistan. No, you can't post it on No, YouTube. I don't have a strong knowledge. I'm a little bit stupid. Learn man. about him. What's your age? Who is brother? it? What's your age? What? He's the man I of let you guess. dignity. Age. Donc, qu'est-ce qu'il va me donner 40 ans? 31. It should be 31? 25, 26. How is it? 25, 26. No, 27. Like Almost, almost, brother. close, Almost. very close. Oh, I like your. It's good. No, it's good. Good. No, it's okay. It's okay. We will give you. No, brother. So, guys, nice to meet you. We will give you That shot. will be, I guess, that will be the end of the video. Okay. Not now. Maybe 3 months. 3 months. 3 months? Yes, because I have 9 videos on India, and now I have 3 videos of Pakistan. So that will be the 9 and the 3. Let's make last selfie. All right. Okay, we're gonna say Pakistan. Thumbnail. Pakistan Zindabad. Thank you guys. Shukriya. Bye. Allah Hafiz, man. Bon, les gars sont très cool ici. Hein. Bon les gars, bah écoutez, ça a marqué la fin de la vidéo. Hein. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi j'ai rencontré du beau monde. C'est the main things to do, guys. C'est la chose la plus importante. Et voilà, hein. Là je vais finir la vidéo. On aura vu le monument, on aura vu le mall, bien qu'on ne soit pas rentré à l'intérieur. On aura testé de la street food, vu la mosquée, été au top de la ville et vu qu'il nous aura permis d'observer l'architecture globale, hein. Plutôt l'organisation géographique, enfin je sais pas comment on peut appeler ça. Mais voilà. Donc pas mal de différentes choses. Like, partage, abonne-toi. Pakistan, Zindabad, vive le Pakistan!